C'est fini, j'ai plus le niveau. La première fois que je m'en suis vraiment rendu compte, c'était en décembre dernier, en décembre 2025. Je venais de faire rédiger un contenu pour mon site avec Gemini 3.1 Pro, le tout nouveau modèle de langage de Google qui venait de sortir. Et comme je le faisais à chaque fois, j'ai repris le contenu à la main, j'ai retouché certaines choses, puis j'ai ajouté un paragraphe entièrement rédigé par moi pour exprimer un point de vue vraiment personnel. Je me souviens plus du tout du sujet exact, je ne saurais même pas dire de quel article il s'agissait. En revanche, je me souviens très bien d'une chose, ce paragraphe-là, que j'avais mis plus d'une heure à écrire, 1 heure pour 4 lignes, et quand je l'ai relu, j'ai eu un choc. Il dégradait le texte généré par l'IA. Alors effectivement, c'était mon point de vue, c'était personnel, c'était authentique, mais enfin le paragraphe était déstructuré, pas très bien amené, pas très bien formaté, avec des digressions dans tous les sens. C'est vraiment mon péché mignon. On sentait qu'il voulait dire quelque chose, sans doute même, peut-être, en tout cas, quelque chose d'intéressant, mais il fallait quand même que le lecteur s'accroche pour comprendre ce que j'essayais vraiment d'exprimer. Et là, tout d'un coup, j'ai eu cette révélation. L'IA écrit mieux que moi. Et je vous avoue que ça a été une prise de conscience assez douloureuse. Parce qu'il faut quand même savoir une chose sur moi, c'est que je suis un ancien journaliste en presse écrite. Même si c'était il y a 20 ans, c'est quelque chose qui me constitue, ça fait partie de mon histoire, de ma carrière. Et au fond de moi, j'ai toujours pensé que rédiger, écrire, produire du contenu, c'était ma vraie compétence professionnelle. Peut-être même la seule, si je suis parfaitement honnête. Même si évidemment j'ai toujours évité de le formuler aussi brutalement en entretien d'embauche. Oui, mais voilà, en décembre 2025, j'ai pris conscience de quelque chose que je n'avais jamais vraiment envisagé sérieusement. L'IA était devenue meilleure que moi sur ce terrain-là. Plus clair, plus structuré, plus compréhensible. Et c'est marrant parce que cette scène m'a rappelé une discussion plus ancienne qui date de juillet 2023, je crois. J'ai échangé avec un copain qui était à l'époque un spécialiste du SIA, quelqu'un avec de vraies responsabilités, un vrai parcours, un vrai métier. À ce moment-là, il était en recherche d'emploi et il m'expliquait qu'il cherchait à se réorienter, à bifurquer, parce qu'il avait le sentiment que l'intelligence artificielle lui avait d'une certaine manière piqué son boulot. Il parlait de Pmax, de l'automatisation croissante, de ce genre de choses. Et il avait ajouté qu'à force de discuter avec certaines personnes du secteur, il commençait à entendre que le SEO suivrait le même chemin, que dans 2 ou 3 ans, l'intelligence artificielle pourrait faire une très grande partie du travail des consultants SEO qui vivraient la même chose que les consultants SIA depuis 2023. Je lui avais rien dit, j'avais rien répondu, mais je me souviens parfaitement que je l'avais jugé intérieurement. Je m'étais dit, c'est n'importe quoi, jamais de la vie, c'est totalement impossible. Parce que moi, j'étais absolument convaincu, à cause de mon ego, je suis obligé de l'avouer, que le SEO était un métier beaucoup trop stratégique, trop subtil, trop fin, pour qu'on puisse vraiment être remplacé. Et puis surtout, il y avait un point qui me semblait totalement rédhibitoire, c'était le niveau rédactionnel. En juillet 2023, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi, j'étais absolument persuadé qu'une IA ne pourrait jamais produire un texte du niveau d'un bon consultant SEO ou d'un bon rédacteur web. Ok, d'accord, ça pouvait générer une bonne base, ça pouvait faire un brouillon, ça pouvait donner un draft à retravailler, mais pour moi, il y avait encore un fossé énorme entre ce qu'était capable de faire l'IA et un vrai contenu de qualité. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, avec le recul, c'est-à-dire 2 ans et demi plus tard, je me rends compte à quel point j'ai été suffisant et condescendant à cette époque-là. Parce que j'ai complètement changé d'avis depuis. Je pense désormais que l'intelligence artificielle est devenue meilleure que moi sur un certain nombre de tâches, y compris rédactionnelles. Alors évidemment avec toutes les limites que ça suppose, je ne parle pas d'une IA magique qui ferait n'importe quoi toute seule dans son coin, je parle d'une IA bien promptée, bien orchestrée, nourrie avec les bonnes données, placée dans le bon cadre. Dans ces conditions-là, oui,
Je pense qu'elle peut produire de meilleurs résultats que l'humain seul. J'en suis même absolument convaincu aujourd'hui. Et c'est pour ça que aujourd'hui, mon rêve, c'est de laisser mes agents IA piloter entièrement mon site web. Un site auquel je tiens pourtant comme à la prunelle de mes yeux, je vous le cache pas. Julien-gourdon.fr pour ceux qui ne savent pas. Quand je dis ça, je suis pas en train de vous dire que je veux confier l'IA pour qu'elle fasse de la bouillie automatique produite à la chaîne. Pas du tout. Je parle au contraire d'augmenter d'une manière sans précédent la qualité globale de mon site web. Je veux en faire un site encore meilleur parce que piloté par l'IA. Et j'insiste vraiment là-dessus. Si je dis que je n'ai pas le niveau, c'est pas une manière de me flageoler pour le plaisir. C'est simplement le constat que l'humain seul, face à un système IA bien conçu, bien alimenté, bien orchestré, l'humain seul produit moins bien. Ça me paraît évident aujourd'hui. Je suis même persuadé qu'il est possible de confier entièrement le pilotage d'un site web à des IA en temps réel. Je ne sais pas encore exactement comment m'y prendre, ni quelle architecture il faudrait mettre en place, ni jusqu'où il faut laisser faire, ni à quel moment il faut reprendre la main, mais sur le principe, je suis persuadé que c'est possible. Je pense même que certains le font déjà. Mon rêve, à moi, ce serait que mes IA soient connectés à la fois aux données de la Google Search Console, à mes analytics, à mes log serveurs et aussi à un outil de type Clarity, un heatmap, afin qu'à partir de là, elle soit capable d'agir en temps réel sur mon site selon ce qu'il s'y passe à un instant T. Par exemple, imaginons que mes IA détectent un afflux inhabituel de trafic sur une page. Elles voient que les visiteurs viennent majoritairement de Google. Elles comprennent donc qu'il est probable que la page est en train de remonter dans les classements de Google. En parallèle, elles identifient que les utilisateurs passent énormément de temps sur un paragraphe situé au milieu de la page. À partir de là, elles pourraient en tirer des conséquences concrètes en temps réel. Elles pourraient se dire par exemple, ok, ce paragraphe-là, c'est peut-être exactement l'information que les visiteurs venus de Google sont venus chercher. Donc, peut-être qu'il faut le remonter plus haut, peut-être qu'il faut repositionner le CTA pour cette audience-là, peut-être qu'il faut renforcer le maillage interne vers cette page pour consolider sa visibilité, peut-être qu'il faut adapter certains blocs, certains liens, certains éléments de réassurance en fonction du comportement observé à un instant T. C'est ça qui me fascine. L'idée d'un site qui ne soit plus seulement publié puis laissé en ligne, mais d'un site qui s'observe lui-même, qui comprend ce qui se passe, qui s'adapte, qui réagit, qui s'améliore en continu. Pour moi, c'est ça le futur. Et c'est ça que j'ai envie de construire. Parce que je voudrais que mon site devienne une référence absolue dans son domaine, c'est-à-dire le nouveau SEO augmenté par l'IA, un SEO pensé aussi pour être compris, utilisé, repris et cité par les IA. Et ça, je suis absolument persuadé que je vais y arriver. La seule inconnue, au fond, c'est le délai. Et ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus, parce que je suis certain de ne pas être le seul à sentir que quelque chose est en train de basculer en profondeur. Peut-être même que certains d'entre vous ont déjà commencé à construire ce genre de système. Peut-être que vous avez déjà des intuitions, des outils, des garde-fous, des idées. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode des petites histoires du SEO et du GEO. Ciao ciao.